Ah, la famille, l'heure est grave. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin et partagez cette vidéo-là à qui de droit. Voilà un Libanais qui a eu un enfant avec une dame. Écoutez, hein, il a eu un enfant avec une dame et il prend l'enfant, il s'en va au Liban. L'enfant avait 1 an, c'est-à-dire que 6 mois. Il a pris l'enfant, il est parti au Liban. C'est fini. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'enfant n'est plus revenu en Côte d'Ivoire. Et lui, il est revenu en Côte d'Ivoire et il se promène et il va au procès. Le procureur lui dit qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il vole l'enfant de sa chérie là. Ils ont eu un enfant ensemble. Il vole l'enfant, voilà la vidéo. Il vole l'enfant, il s'en va au Liban avec l'enfant. Et il laisse l'enfant là-bas. Et lui, il revient en Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire que la femme le convoque, il va à la police et le procureur dit il est non coupable. Qu'il n'est pas coupable de ce qui s'est passé, qu'il a raison. On va écouter, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Eh Seigneur. Est-ce que tu as porté une plainte? Tu as déclaré que ton enfant est perdu, tu es parti à la police? Oui. Quand il a volé l'enfant, oui. Quand il a volé, ok. D'accord. Maintenant, donc quand il a pris l'enfant, l'enfant avait 1 an, 10 mois. 1 an, 10 mois. C'est ça? Oui. Donc actuellement, l'enfant a quel âge? Elle va avoir 18 ans ce mois-ci, la semaine prochaine. Donc ça fait 18 ans qu'il t'empêche de voir ton enfant. Ça fait 18 ans. Maintenant, il est où? Il est à Abidjan là-bas? Attends, comme toi. Il est à Abidjan ou bien il est où actuellement? Il a Abidjan, il a Abidjan. Mais il est à Abidjan. Les autorités disent quoi? Au fait, il y a une décision qui est sortie. Et cette décision-là me donne la garde de ma fille. Et puis, il n'a jamais... D'abord, la décision me donne la garde de mon enfant. Écoutez, hein, partagez les gars. On allait à la brigade de recherche. Et quand on allait à la brigade de recherche, c'est par là-bas que tout a commencé. Et à la justice. Et puis le procureur a fait appel. Et puis j'ai eu la garde de ma fille. Et lorsque j'ai eu la garde de ma fille, on a demandé d'envoyer l'enfant. Mais à chaque fois, même en jouet, il dit que l'enfant est en classe d'examen, sachant que tous les enfants sont en vacances. À chaque fois, l'enfant est en classe d'examen. Au fait, il trouve toujours des choses. Vous n'avez pas envoyé l'enfant. Toujours l'enfant en classe d'examen ou bien la tête de se préparer pour les examens. Donc, après ça, vous êtes revu, tu l'as revu à Abidjan? Oui, il l'a revu l'année passée. Après quand il a fui l'enfant, dès que tu l'as revu sans ton enfant? Sans l'enfant, jusqu'à aujourd'hui. Et les autorités ont accepté ça? Et puis, à la dernière, pourquoi je suis venue sur les réseaux et j'ai contacté le gars Dibi. Attends d'abord, attends. Là, on est en train de partir loin. Attends. On va attendre. Attends, parce que moi, j'aime bien reconstruire les choses. Le gars, il a fui ton enfant sans ton accord, sans ton autorisation parentale. Déjà, il est en faute. Il n'a pas le droit de prendre ton enfant et partir au Liban, c'est-à-dire sortir du territoire ivoirien sans l'autorisation parentale de la mère. Ça, c'est un vol, un braquage à main, même si c'est son sperme, on s'en tape. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il est revenu. C'est-à-dire qu'il a laissé l'enfant au Liban, il est revenu en Côte d'Ivoire, d'accord? C'est ça. Sans ton enfant. Maintenant, les autorités, eux, ils l'ont laissé, quoi. Et puis, il est à Abidjan sans ton enfant. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il est... Attends. Écoutez bien l'histoire. Attends. Hein. Il y a un truc qui ne va pas dans ce que tu expliques. Il y a quelque chose que tu n'expliques pas bien ou bien... Je comprends pas. C'est ça, il est venu sans l'enfant. Il est là-bas. Il est... Faut pas, tu n'as pas tout dit. Non, je ne cache rien. Je ne cache rien. On va apprendre quelque chose d'autre. Parce que quand on le dit là, c'est pas logique. Tu es parti, tu as fait un frère, lui, l'enfant a 1 an, 6 mois, il est venu prendre l'enfant pour les vacances. Il prend ton enfant, il fuit ton enfant pour partir au Liban. Il laisse l'enfant au Liban, puis lui revient sans l'enfant. Il n'est pas parti en vacances avec l'enfant. Il m'a jamais dit qu'il partait au Liban. Il a fui ton enfant? Oui. Il a pris l'enfant, il m'a dit. C'est ça, il voulait l'enfant pour un week-end. Il a volé l'enfant pour fuir. En gros, c'est ça. Mais est-ce que tu sais que tu es ivoirienne? Oui. Voilà. Tu sais que lui,
en tant que Libanais, c'est un Libanais? Oui, c'est un Libanais 100%. En tant que Libanais, il n'a pas le droit, est-ce que tu m'entends bien, de sortir avec un enfant ivoirien, peu importe l'enfant, qu'il soit ivoirien, mais un enfant qui est né sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire qu'un enfant né sur un territoire ivoirien, il n'a aucun droit de prendre l'enfant et sortir avec cet enfant-là. Les gars, je vous demande pardon de partager la vidéo. C'est tout ce que je veux. S'il vous plaît, partagez la vidéo partout dans les groupes. S'il vous plaît, on va écouter. Allons-y seulement. Pays sans ton autorisation, à toi la mère, est-ce que tu sais ça? Oui, oui. Donc déjà, ça même là, quand il revient du Liban, on doit le prendre, le foutre en prison et lui demander d'envoyer ton enfant. C'est ce qui devait être fait. C'est clair. À moins qu'il y ait eu quelque chose d'autre derrière. Parce que ce que tu es en train d'expliquer là, si quand il a fui ton enfant, tu as porté une plainte et qu'il est revenu sans l'enfant, on le prend, on l'enferme. D'accord? On l'enferme et on lui donne l'ordre. C'est même pas à discuter. C'est même pas à discuter. S'il n'est pas là, c'est autre chose. Mais tant qu'il revient sur le territoire ivoirien, qu'il fuit ton enfant sans ton autorisation là, on le prend, on l'enferme. Et puis c'est ordre, mandat de faire venir ton enfant immédiatement depuis le Liban. Ne me dis pas que c'est autre chose qui a été fait. C'est autre chose, hein, c'est autre chose. Les gars, s'il vous plaît, partagez. Ok, donc poursuis. C'est ça, parce que si je suis venue sur les réseaux sociaux, au fait, à la justice, il y a une décision qui est sortie. Écoutez, hein. Et cette décision me donne le droit. Donc après ça, on a eu beaucoup de procès parce que il ne veut pas envoyer toujours l'enfant. On a eu beaucoup de procès. Et il n'a jamais apparu au procès. Jamais. Il n'a même pas envoyé, même son avocat. Jamais de procès. Mais aux dernières nouvelles, le juge dit qu'il est non coupable. Au fait, c'est ça qui me fait mal. Seigneur. Le juge dit quoi? Écoutez, hein. Le juge dit qu'il lui, il est non coupable, sachant qu'il a volé l'enfant pour partir. Et on lui dit que lui, il est non coupable. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut voir pour croire, hein. Les gars, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous demande de partager la vidéo. Oh mon Dieu. Cette histoire-là aujourd'hui. Attends. Il y a une décision de la justice au fait qu'elle a. Et la décision là, c'est exécutoire. Il doit envoyer l'enfant. Il doit envoyer l'enfant à Abidjan pour que je puisse voir mon enfant. Au fait, c'est ça. Donc, le juge annonce quelqu'un qui n'a jamais apparu au procès. Il n'a jamais été, même envoyé même son avocat. Et le juge vient, il dit que Jamal est non coupable, sachant que c'est un enlèvement qu'il a fait. Il a pris l'enfant qu'elle avait 1 an, 10 mois. Et l'enfant fait ses 18 ans ce mois-ci. Donc, franchement, je viens ici pour vous demander de l'aide parce que cette histoire-là, la décision de non coupable du juge, là, le nom du juge, tu as ça? C'est pas encore sorti parce que j'ai fait encore appel. C'est ça. Alors, ils sont en congé. Ils recommencent ce mois-ci, je pense. Donc, c'est pas encore sorti. Je suis en Suède. À chaque fois qu'il y a les trucs, je paye mon billet d'avion, je vais sur moi. À chaque fois, les dépenses, tout. Mais même pour parler à l'enfant, c'est difficile. Même pas d'appel, rien. Écoutez, jusqu'à la fin, vous allez entendre ce qu'il dit. Donc, écoutez. c'est ça. Parce que je ne sais même plus comment expliquer mon histoire là. Je ne sais plus comment expliquer. Donc, je viens ici. Si tu peux m'aider.
Vraiment. Eh Seigneur. C'est pas facile. Hein? Pourquoi ils vont me faire? Pourquoi ils vont me faire? Ok. Mais quand tu es allé là, au moins le juge qui a jugé l'affaire, tu as le dossier ou pas? Non, non, j'ai pas le dossier. J'ai la décision de la justice, mais j'ai pas le dossier. La décision, il y a le nom du juge dessus? Non. Le papier là-bas. Ils se sont basés sur quoi pour le jugement? Au fait, c'est ça. Au fait, c'est cette décision-là que j'attends. C'est pourquoi ils ont dit qu'il est non coupable. Au fait, c'est ça que je veux savoir. Parce que priver un enfant de sa mère, 1 an, 10 mois, et il est non coupable. Au fait, c'est puis il a assis à Abidjan. Il a assis à Abidjan, il circule en paix, rien. Donc, au fait, c'est ça que je veux comprendre, pourquoi il est non coupable, au fait. Pourtant, il y a une décision de la justice exécutoire. Oui. Maintenant, il y a l'histoire où Anna... Rebecca, maintenant, tu expliques cette partie-là. Bon, c'est toi qui dois expliquer, non? Où vous êtes rentré en contact, où vous vous emmenez en bateau, tout ça là. Ou bien c'est elle qui explique ça? Vous êtes rentré en contact, où vous vous emmenez en bateau, tout ça là. Sorry, pardonnez. C'était à la fin, hein, écoutez. Oui, je suis là. Ce Jamal là, il faisait écouter. Hein. Vas-y, explique. D'accord, ok. Lorsque Anna, bonsoir à tout le monde. Lorsque Anna m'a contacté pour pouvoir faire la vidéo concernant sa fille, là, j'ai fait la vidéo et après, quelques jours plus tard, j'ai été contacté par une de mes vieilles mères qui connaissait le Jamal en question. Vu qu'avant, je travaillais dans un salon de coiffure qui était juste collé au lavage autour de Jamal. Donc c'est dans ça maintenant, elle m'a contacté, elle m'a dit, mais Rebecca, la vidéo que tu as postée là, c'est notre vieux père Jamal qui était à côté de nous, qui nous donnait shawarma là. Il dit, ah, moi je ne le connais pas. Il dit, non, si, il faut te rappeler de lui et tout ça. Il dit, d'accord, que la mère, peut-être qu'elle le connaît, il a oublié. Elle m'a dit, il m'a dit de te dire de supprimer la vidéo. Et ça, il dit à la mère, je ne peux pas supprimer la vidéo. Au moins d'abord, avant que tu aies écouté, tu as déjà écouté la version de Jamal, mais écoute au moins la version de la dame en question, de qui Jamal a volé l'enfant. Il faut écouter sa version. Elle est venue, on a fait un appel à 3. Moi, Jamal, d'abord, moi, Anna et la vieille mère, on était 3. Et après l'appel audio qu'on a fait, on a conclu qu'on va ajouter Jamal dans l'appel pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Donc on a appelé Jamal, on a causé Jamal. Jamal dit non. On dit, j'ai posé la question à Jamal. Il dit, Jamal, mais oh, tu dis non qu'il n'y a pas de problème, que la femme Anna que tu es là, il a dit, Jamal met dans sa propre bouche, dit que Anna... Non, je n'ai pas enregistré l'appel. Toi, tu travailles mal aussi, hein? Je te jure, non, comme si je ne m'attendais pas à ce qu'il allait nous duper comme nous, quoi. Mais quand c'est comme ça, il faut toujours enregistrer. Tu es détective privé, là, c'est pas comme ça. Il y a détective de recherche, là. Au moins, tu enregistres. Je vais commencer à enregistrer maintenant. Vas-y. Donc, c'est dans ça maintenant, lorsqu'on a fait l'appel à 4, on a eu à parler de Jamal. Il a même dit, Jamal a même dit dans l'appel que Anna, c'est une personne qui a un bon cœur. Elle est très gentille. Donc, moi, je lui ai demandé, du moment que toi, tu dis non, que Anna, elle est gentille, là, pourquoi tu empêches la maman de parler avec l'enfant? Il m'a dit non, que tu sais que lui n'empêche pas l'enfant de parler à la maman, mais c'est parce que lui veut préparer l'enfant psychologiquement. Genre, tu comprends un peu, genre, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il s'est dit. Il va préparer l'enfant psychologiquement pour pouvoir parler à sa maman. C'est ça, moi, il a dit, mais du moment que tu n'as pas parlé mal de la maman à l'enfant, pourquoi tu dois apprêter l'enfant psychologiquement? Tu comprends un peu l'histoire? Donc, il a dit non, que ce n'est pas un problème, il ne faut pas parler à sa maman. Mais je lui ai demandé quand. Il dit actuellement, l'enfant n'a pas de portable, que lui va acheter un téléphone pour l'enfant. C'était un samedi, on l'a appelé. Donc, il a dû acheter le téléphone pour l'enfant le samedi que nous a dit acheter le téléphone pour l'enfant. Je lui ai demandé quand on peut causer avec l'enfant. Il m'a dit